Bienvenue à cet espace de guidance et de reconnexion à ton âme. Aujourd'hui, 3 choix pour les énergies de ta semaine. Donc, je vais, avec mon petit baou, prendre 3 symboles qui feront l'objet de ton choix. Voilà. On avait 4, on en a 3. Alors, tu as le choix de la fraise, choix numéro 1. Tu as le choix de la queue de sirène, choix numéro 2. Et tu as le choix du cœur avec le monde, choix numéro 3. Alors, je vais te mettre une image avec ces symboles. Tu peux mettre en pause pour pouvoir faire ton choix. D'accord? Alors, ça y est, j'ai tiré les 3 tas. Choix numéro 1 avec la fraise, choix numéro 2 avec la queue de sirène et choix numéro 3 avec le cœur et la carte du monde. D'accord? Et la carte du monde. D'accord? Allez, belles âmes exploratrices. Allez, belles âmes exploratrices. On va voir notre premier choix ici avec la fraise. D'accord? Pour l'instant, la fraise ne m'inspire pas grand-chose, à part peut-être quelque chose relationné à la passion, au goût, au désir, mais on va voir ce qu'on nous dit. Alors, l'énergie principale, on a l'esprit de la marmotte, l'heure d'oublier. Donc, tu vois, elle tient un cœur entre ses mains qui peut-être ne lui appartient pas. Elle s'attache à ce cœur, elle s'attache à des souvenirs que dans le fond, elle sait qu'elle doit laisser partir, qu'elle sait qu'elle doit lâcher prise. D'accord? C'est ce que je ressens maintenant. Allez, avec le tarot, les cartes du tarot, voilà, parce que j'ai tiré les cartes, hein, d'accord, avant. On a la haute sacerdotise. Alors, elle a vraiment un regard profond et je dirais même qu'elle fait un peu peur. Regarde bien la carte. Elle tient dans sa main. Alors, c'est une boule rouge et j'ai envie de dire une pomme. Et tu vois, ça, c'est une pomme rouge. Donc, ça a ici un sens avec notre fraise aussi, tu vois. Et elle est là, assise, avec aussi un parchemin. Et elle essaye de deviner, elle essaye de sentir qu'est-ce que ce désir qu'elle ressent veut lui transmettre. Et elle pourra que le découvrir si elle ouvre ce parchemin qu'elle a ici dans les mains, en fait. Donc ça, c'est l'énergie pour tes 7 prochains jours. Hein. Et qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide en fait de s'enfuir avec le 7 d'épée. Elle décide de s'enfuir et toujours, hein, elle a dans son panier des pommes. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de fuir de ses désirs, de ses passions, de ses envies. Et là, dans le fond, on voit qu'il y a des personnes, il y a un groupe de personnes. Donc je ressens qu'il y a vraiment une énergie. Alors tu vois, malgré tout, avec la marmotte, j'ai l'impression que cette énergie veut aller chercher son cœur, aller rejoindre son cœur. Et elle essaye de voir quand est-ce que ce sera le bon moment de donner ce pas en avant, de justement laisser peut-être une famille, une communauté, un travail, une relation, d'accord et ben elle prend que 2 épées sur 5 en fait. Donc elle prend le strict nécessaire de ce qu'elle a besoin ou de ce qu'il a besoin. Je parle d'une énergie. On a ici le 9 d'épée
Alors, tu vois, je ressens que cette énergie, cette personne, elle essaie de se reposer dans sa grotte, dans sa caverne, mais la lumière du jour et encore plus, on voit des abeilles en fait. Les abeilles, elles sont ici et elles viennent le déranger, d'accord? Donc il y a beaucoup de bruit autour de cette énergie et en plus elle est observée, tu vois. En haut de la grotte, il y a des regards. Et alors cette personne, elle est tourmentée, vraiment. Elle est vraiment tourmentée et c'est pour ça qu'elle veut fuir, qu'elle veut partir. Mais tout ça, c'est mental, c'est pas de l'action. Ici, c'est dans ses pensées. Parce que cette personne, effectivement, elle voit pas où est le bonheur émotionnel. Il n'y a pas de bonheur émotionnel dans sa vie. Tu comprends? Et on a la mort. Donc ici, tu vois, il y a quelqu'un qui lui offre quelque chose. Donc c'est une citrouille, donc c'est quelque chose, un aliment pour se nourrir, parce que cette petite fille, elle voit bien que ce personnage est squelettique, d'accord, qu'il a besoin d'être nourri. Et alors que ça, quand c'est un symbole, d'accord, euh, être nourri émotionnellement, psychologiquement, euh, corporellement, d'accord, et aussi en alimentation, bien entendu. Mais il y a il y a comme si cette personne, elle s'en va, mais vidée de qui elle est, vidée euh, de ce qu'elle ressent. Et ben il y a un espoir en fait. Cette petite fille, c'est son espoir. Donc il y a une demande d'écoute de l'enfant intérieur. Donc si ça parle de toi, on te demande d'écouter ton enfant intérieur, d'accord? Sinon, c'est de cette énergie que l'on parle. Donc là, je ne définis pas, d'accord? C'est toi qui vois si ça te parle ou pas. Alors, au niveau sentimental, on me parle ici d'un homme mature. L'enfant, encore une fois, ça revient, cette sensation d'enfant, union avec l'anneau, les nuages et le choix. Alors, au niveau sentimental, on me transmet ici que euh, qu'effectivement, qu'il y a un homme qui est dans une relation, d'accord, qui a des enfants, qui a une famille, qui actuellement est dans une phase de trouble, de confusion. Elle a besoin de voir plus clair, ou elle commence à voir plus clair. Donc ça dépend. Si quand je te présente cette carte, toi tu vois que l'obscurité, donc cette personne reste dans l'obscurité. Si tu vois plus la lumière, alors cette personne commence à voir la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et elle sait que de toute façon, elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire. D'accord? Le message conseil pour tes 7 prochains jours, ah bah c'est quoi? J'avais pas vu qu'il y avait cette carte. Et cette carte, elle dit, cet oracle est un hommage à mon chat céleste qui nous a quittés bien trop tôt. Alors que beaucoup croyaient qu'il apportait la malchance, sa présence a en réalité illuminé ma vie de positivité et de clarté céleste. Céleste est arrivé à un moment où j'avais besoin de réconfort et de lumière. Il a su transformer chaque jour en une expérience plus lumineuse et pleine de sens. Ok, d'accord. Waouh. Donc ici, ça te parle qu'effectivement, peut-être que tu as besoin d'avoir un chat, d'accord, de compagnie, qui pourrait te ramener justement plus de lumière, plus de
de moments de réconfort, de positivité et peut-être transformer tes jours. Donc peut-être qu'ici on te conseille d'adopter un animal d'estimation. Si c'est pas un chat, ça peut être autre chose, mais où tu puisses donner ce cœur, où tu puisses transmettre cet amour de la marmotte ici. Tu comprends? Voilà, Balsam exploratrice. Alors ce tirage, ce premier choix me paraît vraiment un petit peu... ça a été bizarre pour moi, je dois te le dire. Mais alors mets-moi dans les commentaires si ça a résonné avec toi, si ça a fait sens, comment tu as senti et si tu aimes bien ce genre de message à choix pour savoir bah, si je continue sous ce format-là ou pas pour les énergies des 7 prochains jours. D'accord? Allez, je t'embrasse bien fort et je vais passer directement au message numéro 2. Alors, belles âmes exploratrices, on y va pour le deuxième choix, la queue de sirène. Elle est violette. Donc, je ne sais pas si ça se dit quelque chose ou pas, mais ici, il y a une sensation que ces 7 prochains jours, tu vas aller en profondeur euh, dans tes émotions, dans tes apprentissages, dans tes projets. Et on a ici l'esprit de l'anguille électrique, donner vie à ses idées. Donc effectivement, il y a vraiment un désir de voir se concrétiser des projets, d'accord? Et on te dit ici, avec le soleil, d'accord, que de toute façon, tu vas avoir la réussite. Ça nous parle aussi de clarté sur ces idées, sur ces projets. Comment tu vas faire pour avancer? Eh ben, on a le 7 d'or. Alors, le 7 d'or vient te parler que tu as pas mal travaillé, d'accord? Tu es au numéro 7. Et ce personnage, est en train de consulter ses oracles, ses cartes. Donc en fait, tu vas ressentir la nécessité de faire une introspection et de te questionner qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je chemine comme il faut en fait, est-ce que c'est des bonnes idées, est-ce que c'est rentable, ce genre de questions. Donc, il va y avoir un moment dans la semaine où tu vas te poser et tu vas t'interroger. Après, peut-être avoir interrogé tes oracles ou des personnes de confiance qui sont autour de toi, et ben tu vas faire une pause, d'accord? Et ça, en fait, on me dit que avec le 10 de coupe, il y a émotionnellement, tu vas te sentir vraiment pleine ou plein, d'accord? Tu vas te sentir vraiment en plénitude parce que tu vas avoir cette clarté, d'accord? Avec le soleil, tu vas avoir cette clarté, cette réussite. Tu vas sentir que vraiment il y a le succès qui est là pour toi. Et on a l'as d'épée. Donc effectivement, il y a des nouvelles idées qui vont surgir aussi de cette introspection. D'accord? Ensuite, au niveau de l'oracle Rêverie, on a ici le livre fermé. Il y a quelqu'un qui garde des secrets. D'accord? On a ici l'ours. On a quelqu'un qui vraiment est têtu et continue à rester dans son ego, à garder ses masques, alors que on a ici un nouveau départ qui est prévu, quelque chose de nouveau qui va naître euh, et qui va être ancré. D'accord? Donc ici, on demande à cette énergie d'enlever ses masques parce que c'est vraiment le message central. Enlève tes masques et, et reviens à toi.
Donne les pas, arrête de garder tout secret et avance. Donc peut-être que par rapport à ces projets, tu as peur de révéler à certaines personnes qui pourraient t'aider dans le fond à avancer, de peur que effectivement quelque chose se passe mal. Mais on te dit avance pas à pas et demande au strict nécessaire aux personnes qui effectivement tu as besoin d'aide. Ne te limite pas, ne reste pas dans le secret si tu as besoin d'informations, si tu as besoin d'avancer, d'accord? Parce que cette nouvelle idée, ce nouveau projet, il est ancré. Tu es en train de l'ancrer. Ok. Et le mot ici de conclusion, prise de conscience. Une clarté nouvelle surgit dans ta vie, cela te pousse à réfléchir sur des actions. Une idée nouvelle rentre dans ta vie, d'accord? Et donc, cela te pousse à réfléchir sur tes actions et les choix. Profite de ce moment pour t'ajuster et orienter la trajectoire. Ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Tu vois, on a ici ces deux cartes, d'accord, qui représentent ce que je viens de te dire. Vers ce qui te tient à cœur, effectivement, d'accord. Donc la direction, elle est simple. Va sur ce qui te tient à cœur, vraiment. D'accord, belles âmes exploratrices. J'espère que ce message t'a plu. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de message à choix pour savoir les énergies des 7 prochains jours. D'accord? Je le fais de cette manière, c'est nouveau ici sur la chaîne et surtout que je tire les cartes avant. D'accord? Donc, voilà, c'est différent. Dis-moi si ça te plaît ou pas. Et puis, ben voilà, moi je vais donner suite avec le choix numéro 3. D'accord? Allez. Alors, belles âmes exploratrices, on y va pour le troisième choix, le cœur et avec le monde à l'intérieur. D'accord? Donc ici, je ressens avec cette berloque que au niveau émotionnel, sentimental, tu es peut-être effectivement à distance de ton autre. On me transmet peut-être de ton âme sœur, de la personne que tu penses qui peut vraiment cheminer à tes côtés de manière positive, ou quand je dis ça, c'est où chacun peut s'élever, chacun peut cheminer dans ses désirs, dans ses choix. Et je ressens ici une certaine tristesse quand même par rapport à cette situation. Alors, la carte principale, on a l'esprit du corbeau blanc qui dit confie en la magie. Donc là, on te dit de confier au processus et ça vient avec l'énergie 6-6. D'accord? Donc le 6-6, c'est l'harmonie, c'est ici 6-6, c'est au niveau relationnel, c'est vraiment fort et je ressens vraiment qu'il y a ici une connexion forte et même voilà une âme sœur ou flamme jumelle, mais bon, je vais pas développer ce genre de choses puisque c'est pas mon domaine, mais on va rester sur une connexion quand même assez forte. D'accord? Alors, on a le roi de bâton. Donc, on a ici une énergie masculine qui est ancrée et qui est prêt à passer à l'action. Après, effectivement, le 3 d'épée, après beaucoup de souffrance, de perturbations, donc c'est peut-être quelqu'un aussi, cette carte représente la dépression, les burn-out, d'accord? Donc peut-être que ce roi de bâton a passé par une phase, on va dire, psychologique, parce que les épées, c'est l'air, c'est le mental, a passé par une phase psychologique assez difficile, d'accord?
Et on a le 5 d'épée. Donc oui, alors malgré que lui-même, cette énergie, donc je dis lui parce que j'ai le roi, hein, d'accord, n'allait pas bien dans, par lui-même, on a des gens, et surtout ici, une énergie féminine. Ici, je ressens l'énergie de la mère, d'accord, puisque là, c'est la mère et sa fille, d'accord. Donc, une énergie maternelle ou quelqu'un qui a ce rôle-là, qui a jugé, qui a critiqué son enfant, d'accord. Si tu es un homme, ben, cette énergie ici, c'est toi, d'accord. Et il y a des personnes qui, derrière, voyaient ce manège, voyaient cette manipulation et ce contrôle de cette figure maternelle. D'accord? Wow. Mais on te dit qu'avec la roue de la fortune, d'accord, les choses changent ou vont changer ou ont changé déjà. D'accord? Et on a le 7 de bâton. Bah oui, donc cette personne, effectivement, elle a décidé d'aller de l'avant, de laisser ses attaques, ses jugements, ses critiques, là, ici, qui sont dans le fond de cette carte, pour aller vers sa lumière. Oh, bah c'est beau, c'est beau. Donc en relation ici avec le cœur, effectivement, il va avoir du mouvement au niveau sentimental, je dirais, ou de cette situation, euh, supposément dans les 7 prochains jours. D'accord? Alors, on a le, le, le fouet, pardon. Donc, effectivement, notre roi de bâton, donc en fait, ça peut être un signe de feu. Donc les signes de feu, c'est Bélier, Sagittaire, Bélier, Sagittaire et Lion. D'accord. Donc cette personne va couper effectivement. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle veut aller vers son bonheur, vers sa réussite. Elle veut aller éclaircir certaines choses qu'elle a peut-être dû laisser en arrière chez elle. Mais elle doit être stratégique. Elle doit faire ça d'une manière intelligente, rusée. Parce qu'effectivement, c'est en dessous de la carte du 5 d'épée, d'accord, de la mère. Parce que, ben voilà, c'est cette figure maternelle, eh ben, elle veut contrôler. Donc, elle va tout faire pour que cette personne échoue. On a ici la carte de l'observation. Donc, cette personne est en train d'observer comment elle peut faire ce changement. D'accord? Et on a ici les montagnes. Donc, effectivement, pour elle, actuellement, elle ressent qu'elle va avoir beaucoup de difficultés à, effectivement, aller de l'avant sans se retourner, à passer à l'action. La carte conseil, d'accord, pour ce troisième tirage, c'est clarté. Une situation floue va s'éclaircir, te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir. Donc effectivement, si cette personne revient au contact ou dans tes énergies, euh, donc c'est peut-être c'est une relation qui effectivement a manqué de clarté. Il y a eu une distance, un silence, une séparation, d'accord, sans savoir le pourquoi du comment. Et donc du coup, on te dit laisse venir cette personne à toi, écoute-la, sois calme et sereine, et ensuite analyse et prends ta décision, d'accord? Voilà, belles âmes exploratrices. J'espère que ce message a pu te transmettre plus de clarté et de conscience. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ce genre de message à choix pour les énergies des 7 prochains jours.
Pour moi, c'est de faire de cette manière sur cette chaîne, c'est nouveau, surtout que je tire les cartes en avant. Et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'aime bien battre les cartes et aller dans le déroulement. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Tu as 3 choix. Tu peux avoir pris les 3 choix ou pas. C'est à toi de voir. D'accord? Je l'ai pas dit dans les autres tirages, mais bon, bah, si tu es là, n'oublie pas qu'il y a le défi, d'accord, de l'appel de l'amour. Si ça t'intéresse, tu as le lien ici pour en savoir plus et nous rejoindre, d'accord, pour avoir donc les dates des lives, le lien aussi, d'accord, parce que je les ai pas encore créés, je vais les créer après sur YouTube, d'accord. Il faut que encore que je vois comment je vais faire ça. Et ce sera quatre lives, donc 4 moments de partage, d'accord, de partage et où aussi je vais pouvoir te présenter. Alors, bah écoute, je peux te le dire puisque la vidéo va sortir ici en février, où mon oracle des symboles de l'amour est disponible en précommande. D'accord? Et il va nous accompagner pendant ces 4 lives. D'accord? Allez, je t'embrasse bien fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.